Le premier challenge était personnel. Il faut savoir que j'ai appris à lire et à écrire à 8 ans, 9 ans. Je ne savais pas lire ni écrire et donc ce qui a fait que j'avais énormément de problèmes au niveau de l'écriture. J'ai rencontré Christ au travers de sa parole. J'étais une jeune fille très violente qui répondait en fait par la violence. J'ai eu une enfance pas facile. Lorsque nous sommes arrivés en France, nous avons vécu chez la famille, j'ai pas été tout de suite scolarisée. Et en fait, j'ai grandi loin de ma mère, avec beaucoup de paroles négatives que je recevais, qui ont forgé un caractère en moi. Et donc, ce qui fait que je répondais par la violence. J'avais pas peur de frapper des profs, j'avais pas peur de me battre. Et en fait, face à chaque situation, je réagissais par la violence. D'autant plus que j'étais une femme, donc je me disais, si je laisse passer, ils vont me prendre pour une faible. Et je ne veux pas avoir cette identité, ce côté de faible. Je ne veux pas. Et donc je répondais beaucoup par la violence. Et j'ai toujours eu cette semence de Christ, étant donné que je suis née d'une famille chrétienne. Et mes parents nous parlaient souvent de Jésus, nous parlaient souvent de Dieu. Et moi, je me disais, Seigneur, si tu existes réellement, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, je me suis posé la question, à quoi ça sert de vivre pour être une femme, être considérée comme faible, être écrasée par la société, et en plus de ça, mourir, jackpot, de partir en enfer. À quoi ça sert? Et je me suis dit, il y a sûrement une force supérieure, un Dieu qui existe, et qui en fait n'attend pas ça de nous, et ne nous voit pas comme ça. Il y a quelque chose de plus. Et en fait, dans mon cœur, j'étais à la recherche de quelque chose. J'étais à la recherche de connaître un Dieu supérieur. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Alors j'étais chrétienne, mais je ne l'ai pas tout forcément cherché dans la Bible. Hein. J'ai cherché dans l'islam. Je l'ai cherché dans l'islam malgré les semences que j'avais. Je lisais le Coran, je partais à la mosquée, je faisais la prière. Et étant donné que j'ai que des amies musulmanes, j'étais vraiment à la recherche d'une réponse. Mais je n'ai pas reçu de réponse. J'étais également à la recherche, je suis partie à la recherche dans le... non, pas le judaïsme, les Indiens, le bouddhaïsme. Ouais, le bouddhaïsme. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches sur les pierres, sur les manières de faire, sur la recherche d'un Dieu supérieur. En fait, je rencontrais bien sûr, il y avait en face de nous une entité supérieure. Et même dans l'islam, il y a une entité supérieure. Il y a une entité supérieure à qui on s'adresse et qui est réelle. Mais la seule chose qui me dérangeait, c'est que je n'avais pas de réponse. Et moi, je cherchais un interlocuteur. Et lorsque j'ai cherché Dieu dans la Bible, j'avais l'impression d'avoir la réponse à mes questionnements intérieurs. Et c'est là que je me suis dit, ok, si c'est réellement à moi que tu parles, et si réellement tu peux me parler, alors je resterai accrochée à toi toute ma vie. Parce que je ne suis pas à la recherche d'une relation qui va dans un seul sens. Je veux une relation à deux sens. Tu me parles, je te réponds. Je te parle et tu me réponds. Et ça, je l'ai découvert vraiment au travers de Christ. Et c'est vraiment à la lumière de sa parole. C'est-à-dire que j'ai pas eu quelqu'un qui a prophétisé sur moi et qui m'a dit « Ok, tu vas servir le Seigneur, tu vas... » Je n'ai jamais eu cela. Tout ce que j'avais, c'était une semence de Dieu en moi. Une semence. Et c'est vraiment en cherchant Dieu dans sa parole. Parce que malgré que mes parents nous parlaient de Christ, on nous prêchait l'évangile, ça n'a pas empêché que je volais des voitures avec mon frère. Ça ne nous a pas empêché de nous retrouver au commissariat, d'avoir un casier judiciaire. Ça n'a pas empêché tout cela. Mais c'est vraiment lorsque j'ai commencé à lire la Bible que j'ai rencontré un Dieu, que j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Eh bien, vous savez, on passe toute la journée au bloc à voir des malades, des personnes qui sont dans la crainte, dans la peur, des personnes d'autres pour qui le lendemain n'est pas certain. Et donc on peut se dire, après une journée comme ça de travail, une journée pénible, d'accord, puis en plus c'est un travail qui est assez physique, une grande journée au bloc, rentrer chez soi et déprimé. Mais moi, lorsque je rentre chez moi, je me dis, waouh, j'ai pu prendre soin des personnes pour qui Jésus-Christ est mort, des personnes pour qui il porte un intérêt. En fait, lorsque je prends soin d'une personne au travail, ce que j'ai en tête, c'est que c'est une personne pour qui Jésus-Christ est mort. Une personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc,
ce n'est pas parce que cette personne se retrouve dans une situation de faiblesse ou de vulnérabilité qu'on doit le déconsidérer, bien au contraire. C'est à ce moment-là qu'on doit traiter avec empathie, avec compassion, avec amour et avec respect. Et ça, même lorsqu'on est fatigué, même lorsqu'on est en surcharge de travail, le fait de me dire que en fait ce sont des personnes qui comptent pour Dieu, ça m'aide énormément et ça me permet de traiter avec bienveillance. Comment je fais pour concilier? J'ai emprunté la même façon de faire que Dieu. C'est-à-dire que Dieu au début avait un plan. Il avait un plan pour l'humanité, il avait un plan pour les hommes. Et en fait, l'humanité, les hommes, sont simplement la pensée organisée de Dieu. Dieu avait une pensée, il a pris le temps de le planifier, de l'organiser et de faire ce que l'on est aujourd'hui. Et donc, pour réussir à tout concilier, je prends le temps d'organiser le temps. L'organisation est un domaine que Dieu maîtrise. Il prend le temps de créer l'homme, de créer les animaux, il se repose, il analyse, il se remet en question. Il y avait beaucoup de remises en question dans sa manière de faire. Il remet en question son propre travail. À un moment, il dit « Ok, c'est bon. Ok, il n'est pas bon. » Et il se réadapte. Et donc, il prend vraiment le temps d'organiser, d'analyser. Et c'est ce que je fais. C'est vrai que c'est pas simple, mais lorsqu'on prend le temps d'organiser, de tout planifier, ok, cette influence positive dépend directement, justement, de notre consolidation. Comme on dit, la qualité et la solidité d'un édifice dépendent de son fondement. Lorsqu'on est enraciné, lorsqu'on est fondé sur quelque chose, on produit du résultat en fonction de notre fondement. Et lorsqu'il y a les vents, lorsqu'il y a la tempête, en fait, notre résistance dépend directement du fondement. Et pour avoir une influence positive dans notre environnement, pour dégager quelque chose de positif, ce qu'il faut, c'est d'abord chercher à être enraciné. Être enraciné au niveau de cette source-là qui nous permet justement d'être positif. On ne peut pas demander, à un lac de donner de l'eau ou d'apporter de l'eau si elle n'est pas directement reliée à une source. On ne peut pas demander à un robinet de continuer à déverser de l'eau s'il n'y a pas une source derrière où ce robinet peut puiser. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas d'abord chercher à avoir une influence positive autour de soi. Il faut chercher à être enraciné auprès d'une source qui nous permettra de déverser ce que l'on a. Parce que l'on donne que ce que l'on a. Ce que l'on n'a pas, on ne peut pas l'apporter. Donc pour avoir une influence positive dans son environnement, il faut être rattaché à une source qui nous permettra de déverser tout ce que l'on a. Ok. Un jour, je travaillais en salle de réveil. Ce jour-là, je me souviens, je travaillais en salle de réveil et on partait vers la fermeture du bloc. Et l'avant-dernière patiente, j'étais de fermeture ce jour-là. Et l'avant-dernière patiente est sortie du bloc et est emmenée en salle de réveil. Et je me souviens, elle s'est réveillée tranquillement, mais une fois réveillée, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et face aux pleurs, je ne savais pas comment la rassurer. Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais dire pour effacer son chagrin. Je suis restée un moment à côté d'elle, l'écouter. Et j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais, mais je n'y arrivais pas. Elle continuait à pleurer, elle continuait à pleurer. Alors, je me suis éloignée d'elle et je commençais à fermer mes postes et à nettoyer en fait mes postes. Et on n'était que deux en salle de réveil, donc il y avait elle et moi. Mes collègues étaient déjà partis et donc j'ai commencé à fermer mes postes. Et pendant que je nettoyais mes postes de réveil, il y a un chant qui montait dans mon cœur. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Malgré les vents et la tempête, permets-moi d'être enracinée en toi. Et ce chant montait dans mon cœur alors que j'étais en train de nettoyer. Et je me disais, mais je chante ou pas? Je chante ou pas? Je chante ou pas? Sachant que j'ai une petite voix de casserole, hein, et que je chante ou pas. Et ça montait en moi en fait. Et j'ai commencé juste à fredonner.
fredonner, je veux m'enraciner, je veux m'enraciner. Et à un moment, elle a arrêté de pleurer et elle m'a entendue. Et vous savez quoi? Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter avec moi. Je m'y attendais, mais vraiment pas. Et puis je sentais pas fort. J'avais vraiment une petite voix et elle l'a quand même entendue. Et elle a commencé à chanter avec moi. Et puis on a chanté et ensuite on a parlé. Et en fait, elle était d'une chorale, d'une grande église. Et je me suis dit, waouh, gloire à Dieu. Et elle me disait qu'en fait, elle recevait ce chant comme une révélation à ce moment-là, parce qu'elle en avait besoin. Et ce qui est drôle, c'est que juste après, l'anesthésiste qui s'est occupé d'elle est arrivée en chantant. Et arrivée en chantant, c'était pas la même chanson, mais c'était une chanson chrétienne. Et en fait, cette femme, ce jour-là, elle me disait avoir reçu un message de Dieu sans qu'on ait mentionné le nom de Dieu. Okay. Sans qu'on ait mentionné le nom de Dieu. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, gloire à Dieu. Et vraiment, j'ai pu expérimenter en fait Dieu dans mon travail, sa main, rassurer quelqu'un sans même avoir mentionné le nom de Dieu. Et ça, c'est une expérience incroyable. Le challenge auquel j'ai fait face en étant en Christ. S'il y a une chose, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur et que le Seigneur m'a apprise, et aujourd'hui que depuis 1 an, j'ai mis en place une école pour apprendre les autres, c'est la consécration. Et ça a été le véritable challenge. Mais en fait, une fois qu'on comprend la consécration, on est un peu comme ce poisson dans l'eau. Un poisson vit dans l'eau sans fournir aucun effort. Et on se rend compte qu'en fait, c'est quand on vit en dehors de la consécration qu'on fournit des efforts dans la vie. Et depuis que je vis dans une atmosphère de consécration, eh bien, je fournis plus aucun effort. J'ai l'impression d'être un peu ce poisson dans l'eau, de se retrouver dans l'environnement dans lequel Dieu t'attend. Et la consécration, en fait, c'est quoi? La consécration, c'est le fait, une fois que tu vis dans la sanctification, c'est-à-dire à la hauteur des recommandations de Dieu, de ce qu'il est écrit, c'est d'être en capacité à recevoir ce que Dieu dit, mais qui n'est pas forcément écrit. Donc en fait, c'est un parcours que Dieu, un programme que Dieu te donne et qui est personnel et propre à ta propre vie et qui te conditionne dans un certain type de vie dans lequel d'autres ne se retrouvent pas. Et ça peut passer par des choses simples. Par exemple, moi, la télé a pu rester éteinte 1 mois. Il y a des personnes qui leur télévision, voilà, c'est tous les jours. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se passer de leur téléphone. Moi, par exemple, j'ai remis les réseaux sociaux aujourd'hui parce que je savais qu'on avait notre rendez-vous et que de temps en temps, voilà, il fallait que je vous écrive, que je suis là, que je suis en route et tout, et lire les questions. Mais j'ai décidé d'enlever les réseaux sociaux le temps de finir un challenge que je me suis fixé, c'est de lire la Bible en entier. En fait, la consécration, c'est le fait de mettre à part des choses qui ne sont pas forcément un péché, mais que tu décides de mettre à part pour quelqu'un. Et ça, c'est un véritable challenge. Un challenge parce que dans mon environnement, je suis entourée d'amis musulmanes qui ne comprennent pas forcément. C'est pas un péché de partir au cinéma. C'est pas un péché de faire certaines choses. Mais toi, tu dis, c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je réserve mes oreilles ou je réserve mes yeux à quelqu'un. Et ce qui est bien, c'est que ça te permet d'avoir une autre intimité avec quelqu'un. N'est-ce pas que quand on se sacrifie pour une personne, eh bien, on développe une autre relation parce que l'amour consiste à faire des preuves. Et c'est des preuves qu'on montre aussi à Dieu. Ça nous permet de consolider notre relation et de faire en sorte que qu'ils deviennent palpables dans notre quotidien. Et cette consécration-là est difficile étant donné que, surtout quand on est jeune, quand on est une jeune femme, sortir, faire des petites choses et encore plus étudiante, faire certaines choses que d'autres font pour se divertir. Mais toi, tu te dis en toi-même, c'est pas un péché d'aller au cinéma, mais moi, mes yeux, je réserve pour voir ce que Dieu veut que je puisse voir. C'est pas un péché de faire certaines choses, mais moi, je ne veux pas le faire. Et donc, le challenge a été de consacrer mes sens à Dieu, de faire attention à ce que je vois, de faire attention à ce que j'entends, de faire attention à ce que j'écoute, de faire attention, en fait, de discipliner les 5 sens et de le réserver pour une entrée, en fait, à quelqu'un. Et quand on donne cette gloire-là à Dieu,
eh bien il rentre. Parce qu'en fait notre Dieu est un Dieu qui est un peu jaloux. Il n'aime pas rentrer par la même porte que tout le monde. Après c'est tout à fait normal. Le président de la République aujourd'hui, si on sait qu'il va passer par la porte d'entrée, n'est-ce pas que la porte elle sera barricadée et que pour que les personnes puissent rentrer là, il faut un badge, il faut être voilà, il faut avoir un accès. Dieu est pareil. Il veut avoir une certaine exclusivité. Et vraiment le challenge auquel j'ai fait face, c'était vraiment de lui donner cette exclusivité-là dans tous les domaines de ma vie. Et même dans mes relations, et même dans mes amitiés, et même dans mes études. De me dire, ok, je ne fais pas ça, non pas parce que c'est un péché, mais parce que il faut que Dieu, il faut que ça, en fait, ça soit le choix de Dieu. De ne plus vivre pour soi, mais vivre pour quelqu'un d'autre, ça a été le véritable challenge. Mais une fois que j'ai réussi, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis rentrée dans un environnement qui me correspondait. Donc, ça m'empêche de... Ça fait qu'aujourd'hui, pour certaines choses, je ne fournis plus d'efforts. Donc, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais... C'est une question très pertinente et qui revient souvent, qui est même source de questionnement et d'interrogation parce que les gens ne peuvent pas comprendre comment toi, femme en Christ, et suivie par des milliers de femmes chrétiennes, mais entourée d'amis musulmans. Moi, j'ai compris une chose, c'est que quand on reste entre nous-mêmes, c'est pour s'édifier. Mais quand on va vers les autres, c'est pour les gagner. Tu ne peux pas gagner le monde si tu restes loin du monde. C'est vrai que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, je suis d'accord. Mais je suis aussi de la même école que Paul, qui pense qu'il faut aller vers les non-juifs. Il faut vivre avec eux, rester avec eux. Parce qu'il y a des gens, on a beau leur dire que Jésus-Christ existe, mais qui ont besoin d'une démonstration au quotidien. Et moi, toutes ces femmes qui sont même musulmanes ou d'autres, je ne cherche pas à leur convaincre et à leur dire que Jésus existe et que d'ailleurs dans l'islam, ils croient en l'existence de Jésus. Je ne cherche pas à rentrer dans des débats. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour démontrer Christ dans mon environnement. Et il y en a même qui me disent, non, mais toi, c'est sûr que tu as des dons que tes arrière-grands-parents t'ont laissés. Je sais pas, tu dois avoir des forces naturelles, mais je leur dis non, c'est Christ. C'est Christ. Et en fait, je vis Christ dans mon environnement. Je vis Christ avec eux. Je suis avec vous, mais je suis disciple de Jésus, adepte de Jésus, et je le vis dans mon environnement. Et si tu m'acceptes comme je suis, je t'accepte aussi comme tu es. Et quand on parle de Dieu, je ne cherche pas à convaincre. Parce qu'en fait, la Bible dit, le résultat fait cesser les contestations. C'est qu'en fait, c'est le résultat, c'est la démonstration qui fait cesser les contestations. Donc en fait, parler de Christ, ça consiste à le démontrer. Et ce que moi je cherche, c'est de le démontrer dans mon environnement. De démontrer au milieu d'eux. C'est-à-dire que Christ soit palpable. Que Christ soit palpable. Et dans tout ce que je fais, ce qui fait que j'ai des amies musulmanes, mais qui peuvent m'appeler, oui j'ai fait un rêve, est-ce que tu peux me l'interpréter? Parce qu'ils savent que Dieu m'a donné la grâce d'interpréter. Qui peuvent me dire, ok j'ai un rendez-vous, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce qu'ils croient à la puissance de mes prières. Ils croient que lorsque je prie, il y a un Dieu qui m'entend. Et moi je démontre Christ comme ça. Et c'est comme ça que je les gagne et que certaines se convertissent. Comment j'ai commencé Femme en Christ? Il faut savoir que moi j'étais garçon manqué. J'avais du mal à accepter mon identité de femme, j'avais du mal à accepter mon corps et accepter le fait que je sois une femme dans la société. Et puis je ne retrouvais pas ma place en tant que jeune femme, jeune fille dans la société. J'avais vraiment du mal et par tous les moyens je cherchais à dissimuler ce côté femme. Et je me prenais vraiment pour un garçon. Et pour moi, j'étais un garçon. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur et qu'il a commencé à me changer, à me transformer, il a commencé à me montrer ses représentations à lui de la femme. Et en fait, j'étais face à un miroir, mais qui n'était pas un miroir humain, qui était un miroir spirituel, qui était le miroir qui était Christ en fait, et qui me montrait comment il me voyait moi et comment j'étais réellement. Et donc, c'est par là que j'ai commencé à avoir d'autres représentations de la femme, à avoir des enseignements sur... quelle est vraiment la manière dont Dieu voit la femme, sur l'identité de la femme. Et petit à petit, j'ai été changée, j'ai été transformée et ça m'a aidée à mieux m'accepter, à mieux accepter mon corps et à
à trouver ma place au sein de la société. Et donc je me disais, mais il y a tellement de femmes qui sont dans ces genres de problèmes, qui se retrouvent dans ces difficultés, qui ont du mal à qui ont du mal à accepter leur corps, qui ont du mal à trouver leur place dans la société. Il faut que je leur partage tous les clés, il faut que je leur partage tous ces enseignements, toute cette représentation-là que Dieu a, ce que nous sommes réellement. Il faut que je partage avec toutes ces femmes, car il y a beaucoup de femmes qui sont dans le besoin. Et donc c'est comme ça que j'ai créé Femmes en Christ, dans l'objectif de partager aux femmes la représentation, leur véritable, comment le formuler, la représentation à la hauteur de Dieu, à l'image